Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Avant de commencer cette petite réaction, comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Alors là, les amis, on a BFM TV qui vient de découvrir que l'armée israélienne empêche les journalistes de travailler à Gaza. C'est plus des lunettes qu'il leur faut, c'est des jumelles. Et que c'est mal, les amis. Alors ça fait 1 an qu'ils bombardent Gaza, ça fait 1 an qu'ils exterminent toute une population. Sur tous les réseaux sociaux, on en parlait. Tous les jours, un journaliste il est tombé à Gaza, une équipe de journalistes est tombée à Gaza. Mais non, BFM TV vient de découvrir ça maintenant. C'est hallucinant. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Gaza, où les journalistes étrangers ne peuvent pas exercer leur métier librement, vous le rappelez dans ce bouquin, les rares incursions, écrivez-vous, possibles sont très courtes et strictement contrôlées par l'armée israélienne. Et puis aussi et surtout, il y a le Hamas qui veille de ne pas pouvoir faire de reportages là-bas et librement. Ça me met en colère. Là, je viens de passer 5 semaines en Israël. Je harcèle Tsahal, enfin les responsables de l'armée israélienne, parce que c'est une démocratie, Israël, jusqu'à preuve du contraire, et on devrait pouvoir rentrer à Gaza. Et ce n'est absolument pas normal, évidemment, qu'on ne puisse pas rentrer et qu'on soit... C'est une démocratie, on nous raconte sur tous les plateaux TV la même chose, c'est une démocratie. Mais une démocratie n'agit pas ainsi. Une démocratie ne bloque pas tout un pays et ne laisse aucun journaliste rentrer, aucune ONG rentrer. Vous l'avez bien vu précédemment sur mes vidéos. Ils bloquent tous les camions d'alimentation. Je dirais même, ils bloquent tout le monde, tout simplement. Et si vous avez le malheur d'essayer de forcer le passage et essayer de rentrer, vous risquez jamais ressortir de Gaza, les amis. Parce que l'armée de Tsahal, avec leurs snipers fantômes qui snipent tout civil confondu, je vous le dis les amis, aucun pays civilisé n'agit ainsi. Obligés de faire appel à des Palestiniens sur place qui nous envoient leurs propres images. Notre travail, rendre compte de ce qui se passe à Gaza, c'est y aller. C'est ça notre force, c'est ça la mienne, aller rapporter les faits sans prendre parti. Même si je sais très bien que tu sais ce qui se passe à Gaza, si tu commences à filmer là-bas et que tu le fasses montrer au monde entier, dans les 48 heures, la communauté internationale sera décrédibilisée. Parce que ça fait bien longtemps que les civils du monde entier le voient sur les réseaux sociaux, ce qui se passe à Gaza et au Liban actuellement, les amis. Vous avez bien vu la chaîne Al Jazeera. C'était la seule chaîne qui arrivait à filmer correctement ce qui se passait à Gaza. Et ben, ils l'ont fermé. Sans compter tous les journalistes d'Al Jazeera qui sont tombés. C'est comme ça que les gens vont avoir confiance en nous si nous continuons à aller sur le terrain, raconter les choses pour que les gens se fassent leur propre opinion. Et là les amis, sur cette deuxième vidéo, c'est gravissime. On nous explique qu'M&M's au beurre de cacahuète, Fanta fraise, sauce Hench, au cornichon et tous ces produits interdits et plein d'autres produits en France sont interdits à la vente mais sont toujours vendus en France, les amis. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Des produits alimentaires importés illégalement en France parce qu'ils sont nocifs pour la santé, mais qu'on trouve quand même partout en vente libre. Oui, ce sont des snacks, alors principalement de la junk food venue des États-Unis, mais pas que, aussi un petit peu d'Asie, qui sont très à la mode chez les ados parce qu'ils les voient dans les séries, ça fait partie de ce qu'on appelle la pop culture. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait? Ces produits interdits mais vendus en France. Ces produits on les retrouve sur toutes les grandes surfaces en France. Alors vous allez pas me dire que les autorités qui gèrent ça ne les avaient pas vus comme depuis ces années-là. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de cancers actuellement en France. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de maladies. Parce qu'on a de plus en plus de malbouffe, comme les Américains, les amis. Culture. Mais je suis sûre que vous aussi, vous les connaissez, par exemple. Si je vous montre quelque chose comme ceci, Beurre de cacahuète. M&M's au beurre de cacahuète, tout le monde connaît, tout le monde en raffole. Non mais sérieusement, ça c'est qui le mange généralement? C'est les enfants. Et vous allez voir qu'on va nous expliquer que ces produits-là ont beaucoup de risques de nous faire attraper un cancer. Ou pire encore, les amis. Et pourtant, eh bien, c'est interdit. C'est interdit en France? Oui, tout à fait. C'est une enquête de Marianne, le magazine Marianne, qui nous révélait ça jeudi dernier, qui met au jour ce phénomène de dizaines et dizaines de produits vendus illégalement en France, interdits en France, et pourtant
qu'on trouve un petit peu partout. Moi, je vous en ai ramené plusieurs et je les ai trouvés dans des magasins spécialisés, mais aussi dans des grandes surfaces, dans des boutiques en ligne, on les trouve également. Voilà, un petit peu partout en France. C'est pas rien d'interdire un produit. Pourquoi ils sont si nocifs pour la santé? Parce qu'en fait, ils contiennent des cocktails d'additifs qui sont dangereux, qui ont soit des seuils maximum autorisés, soit qui sont carrément tout simplement interdits. Alors par exemple, pour les M&M's au beurre de cacahuète, ce qui se passe, c'est qu'ils contiennent du dioxyde de titane qui a été interdit en France parce que c'est un colorant qui est cancérogène. Voilà les amis, on nous explique que c'est cancérigène. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de cancers en France. Je le répète pour ceux qui avaient mal entendu. Pour les chips Cheetos, un autre exemple, eux contiennent un colorant jaune qui lui aussi est interdit, alors pas dans tous les aliments, mais dans les chips, oui. Pourquoi? Parce que si vous en consommez trop régulièrement, là aussi, il devient dangereux. Et d'ailleurs, je remarque aussi que sur mon paquet de Cheetos, c'est même pas écrit en français, ce qui n'est pas normalement. Il n'y a même pas une étiquette française collée dessus. Toutes les étiquettes, normalement, devraient être traduites en français. Là, c'est pas le cas. Donc, autre irrégularité. Et puis, j'ai également un Fanta à la pomme chinois. Et lui, son problème, c'est qu'il contient à la fois 11 grammes de sucre et des édulcorants. Donc vous avez un petit peu la double peine, c'est-à-dire les effets nocifs du sucre et des édulcorants. 11% de sucre très exactement. Et donc là aussi... jamais celui-là, franchement. Ouais, Avec la couleur, on n'a pas trop Bon, confiance. et pour vous, ce matin, Bruno Jeudi va goûter. Je peux l'ouvrir. Alors, je pense que ça a un bon petit goût de pomme acidulée. D'ailleurs, là aussi, l'étiquette n'est pas du tout traduite, donc impossible de savoir en chinois, à moins que vous parliez mandarin, ce qui n'est pas mon cas, de savoir ce qui est écrit dessus. Pareil Donc, là pour les aussi, céréales, là, les Lucky Charms. Les Lucky Charms, ouais, leur problème, c'est qu'elles contiennent beaucoup trop de colorants. En fait, le principal problème, même si là, c'est le... Voilà, même dans les boîtes de cornflakes, il y a trop de colorants. Et le colorant nous explique que ça ramène des cancers. Mais je le répète, ces aliments sont faits pour qui, généralement? Manuel Bompard, député de la France Insoumise, nous explique que nous avons fait une démonstration qu'un autre budget est possible. Nous avons trouvé 60 milliards de recettes pour que les économies ne reposent pas sur une boucherie austéritaire imposée aux Français. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Je ne souhaite pas qu'il dégaine un 49.3. Il y a eu le débat la semaine dernière en commission des finances. Et nous, le nouveau Front Populaire, la France Insoumise, nous avons fait la démonstration qu'un autre budget est possible puisque nous avons réussi à faire voter des amendements qui permettaient de générer à peu près 60 milliards d'euros de recettes nouvelles. Et de taxes, c'est ce que vous reproche aussi le Attendez, camp je vais venir présidentiel. dans le détail, mais 60 milliards, c'est exactement le chiffre que cherche Michel Barnier en termes d'économie. Donc on lui a fait la démonstration qu'il est possible d'avoir un budget dans lequel ces 60 milliards d'euros d'économie ne reposent pas, comme va le proposer de faire M. Barnier, sur l'ensemble des Françaises et des Français, mais sur les plus riches, sur les grandes entreprises, sur les dividendes versés aux actionnaires. Qui affecterait gravement la compétitivité selon le camp présidentiel. On parle même de boucherie fiscale. Oui, j'ai entendu ces mots, mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le budget tel qu'il est proposé aujourd'hui par M. Barnier serait une boucherie pour les Françaises et les Français, une boucherie. Mais la boucherie fiscale, les amis, c'est pas la France Insoumise qui veulent vous la faire montrer. C'est le gouvernement de Macron, avec Michel Barnier en première position. Il vous l'a démontré il y a pas longtemps. Augmentation sur l'électricité, augmentation sur le gaz, augmentation sur toute la TVA. Il enlève 150 € aux retraités qui devaient toucher. L'augmentation du SMIC à 1600 €, il l'a barré d'un coup de trait. Et après ça, on nous explique que c'est la France Insoumise qui essaye de torpiller la France. Mais on prendrait pas les Français pour des jambons, les amis. Boucherie d'austérité, en l'occurrence, il veut qu'on parle de boucherie. Pour le reste, ce qui affecterait la compétitivité, c'est le budget tel qu'il est proposé. Des économistes montrent que ça serait sans doute 0,8 points de croissance en moins l'année prochaine. Donc non seulement le projet de budget que propose Michel Barnier va reposer sur l'ensemble des Françaises et des Français, va produire beaucoup de souffrance, va produire beaucoup de difficultés dans nos services publics, mais en plus, ça sera un coup dur, un coup d'arrêt pour notre économie. Donc il faut complètement changer de logique et c'est la démonstration que nous avons faite en commission des finances. Et sur cette vidéo, les amis, Alma Dufour de la France Insoumise nous explique que la proposition du RN d'abroger la réforme des retraites, je n'ai pas dit que j'allais voter contre. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est pour l'instant quelque chose qui est en discussion au sein de mon groupe La France Insoumise. Pourquoi c'est en discussion? Parce que, encore une fois, on assiste à une escroquerie sociale de la part du Rassemblement national. Je suis désolée de le dire. Si le Rassemblement national voulait vraiment que la réforme des retraites soit abolie, il aurait accepté qu'on débatte de la destitution d'Emmanuel Macron, puisque en l'état, le gouvernement peut bloquer l'examen du texte. En fait, la dernière lecture revient à l'Assemblée nationale uniquement si le gouvernement le décide. Le Rassemblement national n'a pas trouvé non plus de groupe au Sénat qui
veuille bien reprendre son texte. Donc quoi qu'il en soit, qu'on vote pour ou contre, de toute manière, c'est grâce à la proposition de loi de la France Insoumise que le texte pourra peut-être aller au Sénat par la suite, et nous avons déjà un accord du nouveau Front populaire. Si potentiellement vous votez contre, vous vous préparez à avoir ces affiches dans votre circonscription? Mais de toute manière, moi je vous dis, moi très honnêtement, je vous dis, pour l'instant, la discussion n'est pas actée dans mon groupe. Mais, non, moi, mais vous là, vous faites des si. Oui, mais parce que l'affiche, elle est prête. Vous voyez, du côté de l'IRN, on n'a pas attendu votre décision. Ah mais regardez-le moi celui-là, regardez-le moi, il est là, il se prend des photos. Il se prend des photos de lui-même, comme si c'était une superstar. Arrête-toi tout de suite, Bardella. Arrête-toi tout de suite. Et c'est là où je vous dis que la droite juge beaucoup sur le physique et non sur l'intelligence des personnes. Mais j'ai pas peur, parce qu'il faut expliquer quand même au Rassemblement, enfin aux Français, que le Rassemblement national, là, il valide pour l'instant le budget de Macron, il refuse la destitution de Macron, il gouverne avec Macron pendant que Marine Le Pen a son petit procès pour essayer de magouiller et d'en tirer des avantages. Le Rassemblement national, il se fiche du pouvoir d'achat des Français modestes. Je suis désolée. Et on le voit encore quand M. Bardella, pendant les européennes, il parlait de la réforme des retraites tellement mal qu'en fait son calcul, ça faisait une réforme des retraites à 65 ans. J'entends bien, mais vous voyez, si cette affiche, et vous l'avez derrière vous partout dans votre circonscription, Thomas Ménager, c'est quoi l'idée avec cette affiche? L'idée, c'est de la transparence. C'est que les Français doivent savoir que si des députés qui se sont engagés dans leur profession de foi il y a à peine 3 mois à abroger la réforme des retraites, et il n'y a rien dans le texte que nous avons déposé qui est en contradiction avec la position que Mme Dufour a portée dans sa circonscription. Non mais sérieusement les amis, ils n'ont pas une tête d'escrocs ceux du milieu. Les députés du Rassemblement national défendent ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, et Mme Dufour, elle a une occasion unique. Vous avez voté 2 fois, vous avez indirectement appelé à faire barrage au Rassemblement national, fait élire Emmanuel Macron. Vous avez empêché par l'obstruction que nous débattions de l'article 7 au moment de la réforme des retraites. Vous avez tout fait pour que cette réforme des retraites, au final, malheureusement, se mette en place en votant Emmanuel Macron. Vous avez la possibilité de vous rattraper. Et vous avez esquivé en allant sur le budget, en allant sur le pouvoir d'achat. Oui, c'est pour les gens, le budget, le pouvoir d'achat. Est-ce que vous allez respecter votre engagement? Vos électeurs, ils s'en fichent que ça soit la proposition de loi d'un tel ou... Non, mais ils veulent savoir si vous êtes pour l'abrogation. Et nous avons été très clairs. S'il y a un autre groupe politique, quel qu'il soit, qui dépose l'abrogation de la réforme des retraites, qui dépose en fait un retour en arrière, qui n'est pas le programme politique du parti politique en commun, nous voterons pour, nous sommes cohérents avec nos électeurs. Avec... Après moi je vous dis tout de suite, la retraite, c'est vrai qu'il faut l'augmenter, mais faut pas parler que de la retraite, faut parler de toute l'augmentation qui se passe en France. Vous allez faire les courses maintenant, c'est 300 € le caddie. Vous allez faire un plein d'essence maintenant, faut faire un crédit à votre banquier. Parlons pas de l'électricité et du gaz. Quand la facture elle arrive, c'est la fin de ton salaire qui part. Alors je le répète, c'est bien qu'on augmente la retraite, mais ne parlez pas que de ça. Vous êtes cohérent, sauf qu'en fait, vous savez très bien qu'elle passera jamais, votre proposition de loi, et c'est ça où nous, on doit alerter les gens. Si vous la votez, bien sûr. Mais non, parce qu'elle ira pas au Sénat, comme on l'a dit, et tant que vous refusez... Mais personne n'a donné son accord pour reprendre votre texte au Sénat, contrairement à nous, qui avons un accord du nouveau Front populaire. Ensuite, de toute manière, tant que vous refuserez, encore une fois, je l'ai dit, de discuter de la destitution d'Emmanuel Macron, parce que vous essayez de gagner du temps, mais non, l'abrogation de la réforme n'ira jamais à son terme. Est-ce que la méthode vous choque? Ben non, moi je trouve que c'est une très bonne idée et je vais faire la même chose, vous savez, je vais imprimer la tête de Monsieur Bardella, je vais aller voir les habitants de ma circonscription qui ont voté pour le Rassemblement national en expliquant que Monsieur Bardella est contre le rétablissement de l'ISF, il est contre l'indexation des salaires sur l'inflation, il est contre l'augmentation du SMIC, il refuse de censurer le gouvernement. C'est notre programme et on a des raisons économiques. En fait, les gens Mais oui, ils nous font croire que le RN fait tout pour le petit peuple et pour ceux qui travaillent en général, et après on nous explique qu'ils veulent pas augmenter le SMIC à 1600 €. Franchement les amis, faut être sérieux 2 minutes. Bienvenue sur le plus grand merci à vous, les abonnés, de toujours être là pour soutenir. Votre présence fait toute la différence. N'oubliez pas un petit like et un commentaire. Après ça fait toujours super plaisir. Allez c'est parti pour une nouvelle vidéo.